Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me nouveauté, mais pas que. J'ai quelques nouveautés, mais aussi d'autres produits. En nouveauté, j'ai un des nouveaux blushs de chez RMS Beauty. Ensuite, j'ai un bronzer de chez Inglot. J'ai la nouvelle poudre aussi de chez Uoma. Voilà. Et sinon pour le reste, vous m'avez demandé de vous faire un make-up quand je vous ai posé la question avec la palette de chez Natasha Denona, la Tropique, la Mini. Donc du coup, je vais vous faire un petit make-up avec cette palette. Ensuite, j'ai aussi le spray fixateur de chez Benefit comme ceci. Je vais réappliquer avec vous l'anti-cerne de chez Huda Beauty. Et ensuite, je pense que niveau rouge à lèvres, en tout cas c'est ce qui ira le mieux, je pense, avec le make-up. Je pense que je vais utiliser le nouveau Rare Beauty qui ne se vend que dans le kit avec le mini blush. Et c'est une teinte en édition limitée ou qui ressortiront peut-être après, mais qui n'existe normalement que dans le petit kit qui vient de sortir. Donc on va commencer tout de suite. Comme d'habitude, je vais mettre mes petits collants. Il faut que je les trouve. Donc voilà, je vous ai déjà fait les swatchs, comme c'est une petite palette, voici les swatchs de la Tropique. Alors pour tout vous dire, cette palette me perturbe un petit peu. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire avec. Après elle est très jolie, cette teinte-ci c'est la plus belle, je la trouve trop belle. Niveau mat, il n'y a que celui-ci et celui-ci, le mauve, la lilas. Je ne sais pas, franchement je ne sais pas sur quoi je vais partir. On va tester ça ensemble. Donc je vais mettre mes petits collants de chez Action comme d'habitude. Quel cirque pour mettre ce collant, il est parti en vrille. On va regarder pour être plus ou moins bon de chaque côté. J'ai l'impression que je suis un peu plus bas par là. Voilà, je vais mettre ma base de chez Beauty Bay. Donc j'ai déjà mis mon fond de teint, j'ai mis celui de chez By Terry que je suis en train de terminer. Et pour les sourcils, j'ai mis mon crayon de chez Shein. Alors, comme d'habitude, je vais mettre un fard cher sous l'arcade sourcilière. Pour ça, je vais mettre celui de chez MAC. Alors, j'ai une petite question. Je viens de creuser mon fard de chez MAC. Je pense que c'est le crème brûlée, mais je ne suis pas sûre. Petite question. Est-ce que, on peut ramener 6 produits chez MAC et on a droit à un rouge à lèvres gratuit? Enfin, 6 produits vides, bien évidemment. Est-ce que ça fait partie, le pan, parce que ça s'achète tout seul et puis vous le remettez dans la palette. Est-ce que ça fait partie des produits qu'on peut ramener quand ils sont terminés? Pour avoir donc un rouge à lèvres gratuit, je ne sais pas. Est-ce que du coup ça fonctionne ou pas? Si jamais vous avez la réponse, mettez-moi un petit commentaire. J'ai déjà pas mal de... Je crois que j'ai 3 produits terminés de chez MAC pour l'instant. Et quand j'ai creusé ce produit, je me suis dit, est-ce que ça fonctionne ou pas? J'ai un doute, je pense pas, hein, mais sait-on jamais. Surtout que c'est quand même des fards à l'unité qui sont quand même pas donnés, hein. Je sais plus c'est combien, d'ailleurs je ne sais pas si je vais racheter celui-là, bien que je l'adore, mais je sais pas si je vais racheter celui-là ou une marque un peu moins chère, mais il est quand même, voilà, c'est une valeur sûre, il est vraiment très bien, mais je crois que c'est 15 € le phare tout seul, il me semble, je sais plus exactement, mais c'est pas donné, ça je sais bien. Alors je ne sais pas ce que je vais utiliser, franchement, il y a des jours avec, il y a des jours sans, et aujourd'hui je n'ai pas beaucoup d'inspiration. Je ne sais pas sur quoi je vais partir. Je pense que je vais mettre le bleu mat juste ici en creux de paupière. On va tester. Donc la pigmentation, c'est bien évidemment Natasha, aucun souci. Alors, il faut que je vous explique un truc. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu, j'ai repris le sport. Ça fait une semaine depuis hier. Donc j'ai repris le sport. Ce que je fais comme sport, c'est que je fais de la marche assez soutenue, entre guillemets. En fait, je fais une marche entre 5 et 8 km/h. Je suis plus à 5-6 pour l'instant. Ça fait qu'une semaine que j'ai repris. Donc, je surveille surtout mon cœur. C'est ce qu'il y a de plus important pour perdre un peu de poids et tout. D'ailleurs, j'ai perdu ce que j'avais pris en vacances, donc je suis contente. J'avais pas pris grand chose, en fait, j'avais même pas pris 1 kilo, donc du coup, c'est ce que j'ai perdu en une semaine, un peu moins d'1 kilo, donc ce que j'avais pris en vacances. Et en fait, il faut que mon cœur se situe au-dessus de 120, et en moyenne, il se situe à 130, 131. Donc pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Mais alors, en reprenant le sport, je me suis pris une gamelle
J'ai le genou tout abîmé parce que j'ai arraché ma peau carrément. Ça fait longtemps que je m'étais plus vautrée comme ça, franchement. En fait, quand il fait bon, je le fais dehors, bien évidemment. En plus de ça, en fait, je rajoute aussi un poids à mes chevilles. Donc, je rajoute 1,5 kg de chaque côté. Et ce jour-là, je sais pas pourquoi, j'ai voulu le faire au matin. J'étais crevée parce que le jour avant, j'avais quand même... voilà, je m'étais bien donnée. Il y a des jours où on est plus en forme que d'autres, donc du coup, j'en profite et j'y vais un peu plus fort. Et le lendemain, j'étais explosée. Et du coup, il y avait une marche et j'ai loupé la marche. Je suis tombée sur mes 2 genoux. Alors je vous dis même pas, en plus en pleine chaussée, parce qu'en fait je rentrais chez moi. Donc il y avait la marche. Les gens qui m'ont vu sur la chaussée, ils m'ont vu et puis bam, d'un coup quoi. Je me suis bien éclaté le genou. Donc du coup ce jour-là, j'ai fait que... j'ai pas fait grand chose vu que c'était... J'étais dégoûtée. J'ai pas fait grand chose. Donc voilà, belle petite gamelle. Ensuite, je vais utiliser le fard le plus foncé, le bleu ici. Ça ne va absolument pas du tout aller avec ma tenue. Mais enfin soit, je prends un pinceau de chez Zoeva, 234 je pense. Et je vais appliquer ça en coin externe. Est-ce que ça va aller? Parce que les fards sont assez crémeux. À mon avis, je vais devoir l'appliquer au doigt. Ouais, ça ira mieux. J'ai l'impression qu'il s'applique pas super bien celui-ci, même au doigt. Ouais. Pour l'instant, ce fard m'embête un petit peu. Je suis pas ultra fan. Je fais la même chose de l'autre côté. Il est crémeux, mais à la fois il est assez sec, je trouve. Il n'est pas facile à appliquer. En plus, le fard bleu que j'ai mis, du coup, se barre. Parce que l'autre est quand même pas évident. Il faut quand même pas mal appuyer. Bon, pour l'instant, c'est la première palette Natasha où je suis... assez mitigée et déçue pour l'instant. Après, c'est peut-être le fait que je suis avec dans un jour sans, je ne sais pas, mais non, ça fait... je sais pas si vous voyez là comment le fard il sortir. Dès que je passe mon doigt avec l'autre fard, celui-ci sortir. Et alors le fard bleu ici, il est vraiment, vraiment sec. Pas super bien. Je ne regrette pas de ne pas avoir acheté la grande pour l'instant, surtout qu'elle n'était pas sur... ça aurait été des frais de douane et tout. Sinon, niveau palette, je viens de commander la nouvelle palette de Martine Cosmetics, donc la Martine Diners. Étant fan de Hollis Diners et tout, c'est dans le même... trop belle la palette. J'espère que je vais la recevoir assez vite. Comme ça vient de Belgique, je pense que cette semaine, peut-être. Je l'aurai peut-être pour dimanche. Là que ça va être juste, parce qu'à mon avis, elle va avoir énormément de commandes. Je vais retirer les fards sur ma main. Et je vais mettre bien évidemment celui-ci maintenant, qui est trop beau. Je pense que celui-là, il est un peu plus crémeux et il va mieux se comporter. Je l'espère en tout cas. Je vais prendre un autre Zoeva. On va mettre celui-là. Alors avec ce fard-ci, ça se passe plutôt bien. Après, ça va clairement pas être, j'en mets sur mon nez, ma palette favorite de chez Natasha, hein, clairement. Et même dans les mini palettes, je pense que ça va être, si je devais faire un classement, ça serait à mon avis clairement la dernière.
après j'ai pas le reste du teint qui est fait. Je vais estomper un petit peu ici. C'est celui avec lequel je mets aussi mon fard cher, donc j'estompe un peu. Et je trouve que c'est mieux fondu par là, le bleu, que par là. Mais j'arrive pas à le fondre plus. Truc de fou. Sinon c'est l'autre qui se barre. Oh, je suis dégoûtée. Moi qui voulais terminer ma collection de mini palettes, celle-ci, elle manquait pas. Hein. Je retire mes petits collants. Je vais passer un peu de lingette là où il y a des chutes. Voilà, voilà. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre l'anti-cerne en teinte meringue de chez Huda Beauty, qui est, comme je vous l'ai déjà dit, bien évidemment trop clair. Mais ainsi je le réapplique avec mon éponge habituelle. Et écoutez, pour l'instant, je l'aime plutôt bien. Il tient plutôt pas mal. Il ne file pas trop dans les ridules. Un petit peu au départ comme beaucoup, mais franchement, après une journée, c'est plutôt pas mal. Il n'assèche pas trop, malgré que c'est un mat. Parce qu'en général, moi les mats, ça sèche un peu trop, mais là c'est un mat lumineux et vraiment, pour l'instant, il se comporte super bien sur mon contour des yeux, enfin sur mes cernes. Et la couvrance est plutôt pas mal, on a une couvrance moyenne. Alors comme je vous dis, on pourrait à mon avis avoir une couvrance un peu plus forte, mais moi j'en remets pas de l'anti-cerne, je trouve que c'est assez avec ce que je mets. Bon après, l'avantage c'est que ça éclaircit un peu mon contour, mais c'est un peu trop clair quand même. Bon, en prenant en compte que j'ai un peu bronzé là des vacances, donc du coup, peut-être qu'après, il sera bon. En plus de ça, pour un mat, pardon. Oh, cette vidéo, c'est, il marque pas trop les ridules. J'ai l'impression que je dis ça à chaque vidéo en fait, pour l'instant. Voilà pour l'anti-cerne, c'est quand même clair. Hein. Dans la caméra, ça fait encore plus clair, en vrai. J'ai l'impression que ça fait une... Il sent bon, le savon avec lequel je lavais mon éponge. Voilà, voilà. Alors, on va mettre maintenant la poudre de chez Uoma, qui est trop original. Le packaging, franchement, regardez-moi ça. Il n'y a pas de poudre. Il faut twister, donc je ne l'ai pas encore fait. Donc la poudre, je l'ai achetée sur Fait l'Unique, j'ai eu 33%. Je crois que pour l'instant elle est à 26,60 €, elle est en promo. Donc en fait il faut twister ici, sur le côté. Et en fait après vous avez la poudre qui sort tout juste ce que vous avez besoin. Donc c'est une poudre qui est censée contrôler les brillances, qui est censée flouter les pores, les ridules. Elle fait un effet floutage, je ne sais plus ce qu'ils ont mis, mais un effet floutage fantastique, magnifique. Voilà, donc nous allons voir ça tout de suite. Alors je vais donc twister. Je twiste. Et puis je refais ça. Ah oui, voilà, ok. Et donc là normalement j'ai juste ce qu'il faut comme poudre. Elle est censée être hyper fine aussi. J'ai pris la plus claire qui est la teinte light. Mais comme ça elle me semble un peu foncée. Alors elle est censée être hyper fine. Elle est très fine. Elle est vraiment très fine. Je vais prendre ma houppette de chez Linda Alberg. Ah oui, elle est vraiment très fine. Pour ça, il n'y a pas à dire. J'ai l'impression qu'elle a une petite odeur. Sinon niveau teinte, je sais pas ce que ça donne en caméra, mais moi, comme ça, ça va. Ouais, elle a une petite odeur qui sent pas très bon. Hein. Bon, par contre, c'est pas ce qu'il y a de plus facile pour aller avec ma houppette. Alors, au niveau floutage de pores, ouais. J'ai mieux, hein, surtout que je l'applique quand même avec ma houppette. En général, j'ai beaucoup plus, c'est beaucoup plus flouté quand j'utilise ma houppette que quand j'utilise un pinceau. Et pour l'instant, c'est pas non plus extraordinaire. Mais par contre, la teinte est très bien et elle est vraiment très fine, ça je confirme. Et j'en ai même un peu trop en fait. Donc je vais laisser comme ça. Ensuite, je vais mettre ma poudre de chez Pat McGrath sous mon contour des yeux avec mon pinceau Real Technique, donc comme ceci, qui est bientôt terminé. Fixer l'anti-cerne.
très poudreuse cette poudre. Ensuite, je vais prendre un pinceau de chez Jesup et on va faire le ras de cils. Alors, pour utiliser tous les fards, je vais mettre le vert. Ça va être très très coloré. Par contre, on va voir si ça va aller au pinceau. Parce qu'il est la même texture que le bleu. Le bleu foncé ici, c'est exactement la même texture. En tout cas, avec le petit pinceau, il s'applique mieux. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, voilà. Et ensuite, je vais mettre le petit lilas en coin interne. Ce que j'aime bien faire d'ailleurs pour l'instant beaucoup avec la Anastasia. La nouveau palette. Voilà, voilà. Alors pour être coloré, c'est coloré. Est-ce que je ferais pas un trade liner? Ça serait plus joli, je pense. Je vais prendre mon Benefit. Après, je pense que je vais juste faire un ras de cils. Je vais pas faire de petites virgules. On va voir. Si je me fais un point là n'importe où, c'est pas très malin. Voilà, voilà, c'est beaucoup mieux. Par contre, là, j'ai l'impression que j'ai fait quoi? Donc, je vais laisser comme ça. Est-ce qu'on voit le petit point que j'ai fait? Non, ça va, ça choque pas. Je vais mettre mon crayon de chez Kat Von D. Celui que je ne quitte plus pour l'instant. Et comme mascara, le Max Stack, qui commence à être à la fin, je pense. Tellement je l'ai pas mal utilisé. Alors sinon, niveau solde, je suis en mode vénère, là ça se voit aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Mais alors les soldes, franchement, est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Alors moi j'ai fait 2 achats pour l'instant. J'ai pas encore été en boutique. Je pense que je vais aller jeudi à mon avis. Bon, il y aura déjà une semaine de passé. Donc du coup il restera pas grand chose. Surtout que à l'ouvroir déjà il y a presque rien en temps normal. Mais alors là, une semaine après à mon avis il y aura encore moins. Par contre sur le site j'ai quand même trouvé avec les 10% supplémentaires de rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Donc il y a le Angel Alessandra, je crois celui que j'ai en tout petit, que je suis en train de justement terminer dans ma rotation make-up, que j'ai eu pour 22 € et quelques. Et ensuite un autre rouge à lèvres de chez Charlotte. Cette fois-ci c'est le, je ne sais plus c'est quoi, mais c'est un corail qui avait l'air magnifique. Pas le genre de teinte que je mets souvent, mais je l'ai eu à 20 €. Donc comme c'était un Charlotte, je me suis dit Charlotte, les rouges à lèvres sont top. Donc je me suis dit pour l'été, pourquoi pas, en plus à 20 €. Donc je l'ai pris, et sinon j'ai pris que ça. Par contre ce qui me plaisait bien et qui ne revient pas en stock, j'actualise tous les jours depuis le début des soldes, c'est un highlighter de chez Dior. Mais pas moyen qu'il revienne en stock. Je regarde le stock dans mon magasin, il n'y en a pas. À Valenciennes, il n'y en a pas non plus. À mon avis, je pense pas qu'il va revenir. Mais par contre, actualisez bien si vous voulez quelque chose. Parce que moi, les rouges à lèvres Charlotte, ils étaient épuisés. Et à la longue d'actualiser, ils sont revenus en stock. Et j'ai eu les deux. Il y en a même un autre, il y en a 2 autres qui sont aussi en promo. Mais c'est des rouges. Donc ça, voilà, même si c'est Charlotte. J'ai pas commandé parce que je suis pas très rouge à lèvres rouge comme vous savez. Donc voilà pour les yeux. Alors, on va passer au bronzer de chez Inglot, qui me fait beaucoup penser au Fenty Beauty. Mais c'est aussi grâce à lui que j'ai acheté le Fenty Beauty, que j'aime beaucoup. En fait, il y a 3 teintes. Je sais pas si vous verrez parce que j'ai déjà utilisé. Donc ici, il y a une teinte qui fait un peu plus rosé, pêche comme ça. Ensuite, là, vous avez comme une couleur irisée. Et là, vous avez aussi le bronzer qui est un peu plus mat, mais quand vous le swatchez, franchement, ça fait vraiment très irisé. Je vais vous le swatcher. Donc moi, c'est Bronzer Veil.
multicolore. Donc c'est chez Inglot, mais je crois qu'il y a plusieurs teintes. Il y a 8,8 grammes. Il n'est pas trop cher, j'ai failli le mettre dans une vidéo petit prix. Il coûte 20,95 € et avec un code promo sur Look Fantastic, c'est là où je l'ai eu. Je l'ai eu à 15 € je pense, donc ça passe quand même plutôt pas mal. Je vous montre comment c'est plutôt irisé, or qu'en fait quand vous l'appliquez c'est pas du tout comme ça. Donc moi bien évidemment je mélange les trois teintes comme d'habitude. Donc voilà, ça fait un bronzer très lumineux, mais franchement pour l'instant celui-ci et le Fenty j'aime beaucoup beaucoup. Donc comme d'habitude je prends mon pinceau MAC, et alors le MAC Sigma, et le packaging j'étais étonnée, il est hyper lourd, hyper qualitatif, il est très très joli je trouve. Franchement j'étais étonnée quand je l'ai reçu. Je crois qu'il y a une autre teinte qui est revenue en stock. Donc je vais vous montrer. Comme quoi c'est pas vraiment trop lumineux, franchement. C'est nickel. Et en fait je l'avais acheté avant le Fenty. Et pareil, quand j'ai swatché et tout, je me suis dit oh mon dieu c'est hyper lumineux, ça va être un highlighter ou quoi. Et en fait pas du tout. Et il n'y a pas de paillettes à l'intérieur. Et il est très 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 joli, ils se font super bien. Donc voilà pour le bronzer. Donc vous voyez vraiment pas trop lumineux. Après j'imagine que ça dépend avec quel pinceau on l'utilise bien évidemment. Mais moi celui-ci c'est le pinceau que j'utilise que lui pour les bronzers, clairement pour les bronzers poudre. C'est vraiment mon pinceau chouchou. Ensuite je vais utiliser le blush. Mais alors le blush c'est une beauté. C'est une beauté. Je vous ai fait un réel avec que je vous ai mis sur YouTube aussi je pense. Déjà regardez-moi la beauté. Comment c'est trop beau. La teinte, c'est vraiment les teintes que j'adore pour l'instant. D'ailleurs, c'est la teinte Pomegranate Fizz, je pense. C'est rechargeable, donc on peut l'acheter séparément. Il y a 6 teintes, je pense. Je ne sais plus c'est combien. Je crois que c'est 38 €. Après, je crois que j'ai vu avec 33% aussi sur Félunique. Pour l'instant, il ne reste qu'une teinte. J'ai bien envie de prendre les 6, je vous le dis. Je vais vous swatcher ça, mais déjà, les dessins qu'ils ont fait dans le blush et tout, je le trouve canon de chez Canon. La teinte, pareil, regardez-moi ça. La pigmentation, la beauté, je vous montre en direct. Blush lumineux, hyper peps, trop beau. Oh, il est canon. Il est canon. J'aime trop. Donc je vais utiliser avec mon pinceau de chez Smashbox. J'ai déjà utilisé une fois, j'ai pas pu résister. Le packaging est très joli, très classe. Et avec 33% en plus sur Félunique. Parce qu'au départ, j'avais hésité à les prendre sur Sephora. Mais il n'y avait pas de code promo au moment où je voulais. Donc, par contre, je regrette un petit peu d'avoir pris qu'une teinte. Clairement, avec 33%. Ça ne m'étonne pas que tout est parti super rapidement. Regardez-moi la beauté. La beauté. Oh, il est trop beau. Trop canon. D'ailleurs, je ne vais pas mettre d'highlighter. Il est lumineux, il est magnifique. Et la texture est assez compacte. C'est entre la poudre et la crème. La beauté. Il est trop beau ce blush. Et la pigmentation. Hein. Trop beau. Donc voilà pour le blush. Du coup, je vais mettre quoi? Je vais mettre la brume de chez Benefit que j'ai pas encore testé. Ça fait un moment que je vais la tester, j'entends que du bien sur cette brume. Donc on va voir le spray, c'est surtout ce que je vais vous dire aujourd'hui parce que c'est surtout ce qui m'intéresse. Ah, il y a deux... trop fort. En fait, il y a un capuchon et puis il y a un autre capuchon. Ok. Donc je vais la secouer. Alors je sais pas, vous fixez-vous après avoir mis votre rouge à lèvres ou comme moi avant. Ça dépend en fait, mais en général je le fais avant, je sais pas pourquoi. Ah, je confirme, c'est les brumes que j'aime bien. Ah, c'est hyper fin, hyper agréable. Il y a une petite odeur, mais ça sent très bon, mais c'est très fin. Ça me fait beaucoup penser aux brumes de chez Urban Decay. Et voilà, c'est beaucoup moins gros le spray que celle de Charlotte par exemple. Ça fait vraiment pas des gouttes, ça fait vraiment une brume. Et ça, j'adore. À voir niveau fixation et tout, mais du make-up. Mais là, j'aime beaucoup. C'est vraiment une brume. On va terminer par le rouge Rare Beauty en teinte Kidness. Je pense que c'est ça.
si je vois bien. Donc qui est seulement vendu dans le petit kit qu'ils ont fait pour l'instant avec le mini blush. Donc c'est un format petit. Alors c'est pas les rouges à lèvres que moi je préfère. Mais j'en avais testé un une fois, j'avais pas forcément adoré. Mais du coup je vais retester. Donc déjà je vais swatcher la teinte. C'est un peu velours comme ça. Bon, la teinte est très jolie. On va voir ce que ça donne sur les lèvres. Alors c'est plutôt pas mal, mais c'est pas... En caméra j'ai l'impression que c'est hyper pigmenté, alors qu'en vrai j'ai pas l'impression que ça soit super pigmenté. Alors qu'en caméra je vois quand même pas mal la différence. Par contre c'est très agréable. Hein. Et la teinte est quand même très très jolie. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal, mis à part que j'ai l'impression que ça ressort plus en caméra qu'en vrai. Mais sinon c'est un petit nude rosé qui est plutôt très agréable sur les lèvres. Franchement, c'est très très agréable. Donc voilà pour le look final. Alors, niveau nouveauté, j'ai un coup de cœur clairement pour le blush de chez RMS Beauty. Ils sont canons. J'ai trop envie d'avoir d'autres teintes. Après, ils sont pas donnés. Donc je pense que je vais attendre qu'ils reviennent sur Fait l'Unique. Parce que sur Sephora, je sais pas si la marque est exclue. Je pense pas. Bien que, non, je pense pas qu'elle est exclue. Donc avec un petit 25%, sait-on jamais. Si pas, je vais attendre qu'ils reviennent sur Fait l'Unique parce que des fois il y a du 30-40% et ça passe dessus. Je vous dis, moi j'ai eu 33%, mais alors la teinte, il est juste magnifique. Ce blush, c'est un gros coup de cœur. La brume, très très bien aussi pour l'instant. J'aime beaucoup, elle est très très fine. Si vous aimez celle d'Urban Decay, c'est vraiment le même genre de brume. Donc j'aime beaucoup. Niveau bronzer Inglot, pareil, j'aime beaucoup. Il est pas trop lumineux, il est juste canon, pas trop chaud, juste trop trop beau. Ensuite, la poudre, alors elle est plutôt pas mal à voir niveau matité en fin de journée. Après, elle n'est pas aussi floutante, lissante et tout qu'ils le disent, hein, clairement. Voilà, niveau port et tout, c'est pas du tout la meilleure poudre que j'ai. Surtout, comme je vous dis, je l'ai appliquée à la houppette. Donc voilà, c'est pas mal, mais c'est pas non plus un énorme coup de cœur. Ensuite, déception pour l'instant en tout cas, pour la palette de chez Natasha. Clairement, le fard bleu ici, j'ai eu plutôt du mal à le travailler. Le bleu, il faut pas trop l'estomper ou le toucher, sinon il fait des trous. Le vert, ça a été, encore c'est parce que je l'ai fait avec un petit pinceau, il faudrait voir avec le pinceau 234 de chez Zoeva. Mais clairement, à part le fard ici qui se travaille super bien, le petit lilas qui se travaille super bien aussi, je suis assez déçue, moi qui voulais absolument compléter ma collection de petites palettes. Je suis rarement déçue de Natasha, mais franchement je trouve pas que c'est la qualité comme d'habitude. Je suis pas fan vraiment dans toutes mes mini palettes, je pense que c'est celle que j'aime le moins. D'ailleurs je pense même qu'il y en a pas, il y en a aucune autre que j'aime comme celle-là, parce que franchement celle-ci c'est pas du tout un coup de cœur en tout cas. Et sinon j'ai utilisé quoi d'autre? Le petit rouge à lèvres de chez Rare Beauty. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Franchement, il marque pas les... il fait vraiment une belle texture sur la peau quand vous avez des petites peaux ou quoi. Il est vraiment plutôt pas mal. Et hyper confortable. Après, c'est pas une pigmentation de ouf non plus. Mais bien qu'en caméra, c'est un truc de fou quand même. Il ressort super bien. Bon, après, il ressort mieux que les autres teintes que j'avais. Mais il est très agréable, ça c'est sûr. Après je suis impatiente, alors elle sort bientôt des rouges à lèvres raisins que je vais bien évidemment commander. Donc peut-être qu'il y aura cette teinte-ci, qui sait, dans les rouges à lèvres raisins. Et sinon, c'est tout je pense. Donc voilà, mis à part vraiment, disons flop, Natasha étonnamment. Par contre, oui, l'anti-cerne de chez Huda aussi que j'allais oublier. Enfin, écoutez, pour l'instant, moi je l'aime beaucoup cet anti-cerne. Franchement, comparé, comme je vous ai dit, au dernier Anastasia qui m'a séché. Pareil pour le Maybelline. Pour l'instant, celui-ci, j'aime beaucoup, à part la teinte qui est bien évidemment encore un peu trop claire. Mais ça, voilà, on verra en hiver. Mais en tout cas, pour l'instant, il est plutôt bien, je trouve. Dites-moi si vous l'avez commandé, si vous l'avez testé, ce que vous en pensez du Huda, parce que bien évidemment, comme d'habitude, les anti-cernes, c'est un peu compliqué, les avis sont assez mitigés, mais moi en tout cas, il fait partie de ceux que j'aime beaucoup pour l'instant. Donc voilà pour ce petit Get Ready With Me. J'espère que cette petite vidéo, comme d'hab, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker,
à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!